au niveau du Tchad même, vous avez ces tortionnaires-là qui sont toujours au pouvoir, que nous côtoyons au quotidien. Et c'est assez difficile de pouvoir obtenir justice au niveau même du Tchad déjà. Ensuite, au niveau international, où nous avons décidé de porter plainte contre Hissène Habré devant les juridictions sénégalaises d'abord, parce que nous avons commencé au Sénégal. Nous avons commencé au Sénégal en vertu de la Convention contre la torture qui a été ratifiée par le Sénégal. Et surtout, la présence de M. Hissène Habré au Sénégal. Il est exilé au Sénégal depuis 20 ans. C'est après le Sénégal que nous nous sommes tournés vers la Belgique en vertu de sa loi sur la compétence universelle. Mais au niveau du Sénégal même, ça patauge. Et ça patauge pourquoi? Parce que les pressions des chefs religieux sont tellement fortes que personne, même pas aucune autorité sénégalaise n'ose lever le petit doigt. Et moins encore les juridictions. Il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a juste 3 semaines, je suis passée à Dakar où j'ai dit cette affaire, je crois qu'il faut simplement conclure un déni de justice. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin parce que depuis 2000, on nous fait tourner en rond. À chaque fois qu'on approche, on approche du but, c'est en ce moment-là où on nous sort une autre affaire. Par exemple, quand nous avons déposé le dossier, les plaintes contre Hissène Habré en 2000, il a été inculpé par le juge d'instruction. Ensuite, il y a eu moult tractations, c'était en février 2000. On arrive au mois de mai, c'est la plus haute cour de justice sénégalaise qui déclare les juridictions sénégalaises incompétentes pour connaître de l'affaire. C'est ce qui nous a obligés à repartir vers la Belgique. Et en Belgique, il y avait aussi 3 Tchadiens naturalisés belges qui voulaient également porter plainte contre Hissène Habré parce qu'ils étaient en exil. Donc, on a saisi cette opportunité et nous avons porté plainte en Belgique également. Le juge belge, le magistrat instructeur belge a travaillé pendant 5 ans sur le dossier. Il a effectué une commission rogatoire internationale sur le terrain au Tchad. Et ce que vous ne comprendrez pas, le Tchad a coopéré, a collaboré avec ce juge d'instruction qui est venu avec toute son équipe. Alors, les gens pensaient que le dossier allait aboutir. Mais nous, on comprenait, moi personnellement, je comprenais que ce n'était que du bluff. Il fallait absolument coopérer avec ce juge-là pour ne pas qu'on dise que le Tchad ne veut pas de ce dossier. Donc ça a été fait, le juge qui a travaillé pendant 5 ans a clôturé son information, a inculpé Hissène Habré, les trois grands crimes internationaux. Maintenant, la Belgique demande son extradition au Sénégal. Et c'est là où on va connaître tous les problèmes. Le Sénégal va refuser l'extradition. C'est un refus. Parce que la demande d'extradition qui est arrivée devant la chambre d'accusation ne devait émettre qu'un avis. Ce n'était pas un avis, la chambre d'accusation se déclare incompétente. Et le président Ouad sort le dossier de son cadre légal, l'envoie sur la table de l'Union africaine. Vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas d'instance judiciaire au sein de l'Union africaine. Mais le dossier est arrivé quand même là-bas. Embêté, l'Union africaine va décider de constituer un comité de juristes pour explorer des options possibles de jugement de Hissène Habré. Bon, après le résultat déposé par ce comité, le dossier est renvoyé au Sénégal. Maintenant, c'est le mandat de l'Union africaine qui est envoyé au Sénégal pour le jugement de Hissène Habré au nom de l'Afrique, parce que les chefs d'État africains ne veulent pas qu'un ancien chef d'État soit jugé par les petits blancs. Ça, c'est leur terme. Et voilà
l'Union africaine, le Sénégal pose un problème, tout de suite, c'est un problème d'argent. Nous, on n'a pas d'argent, on ne peut pas juger Sénégal. Nous avons pris sur nous de faire un plaidoyer au niveau de la communauté internationale. Nous avons commencé par l'Union européenne et beaucoup de pays de l'Union européenne. Ces pays se sont engagés avec nous, auprès de nous, se sont engagés à soutenir le Sénégal pour le jugement de Hissène Habré. La communauté internationale donc se réunit, les bailleurs de fonds se réunissent, ils organisent une rencontre sur la base d'un budget qui a été élaboré par l'Union européenne et l'Union africaine, parce que le Sénégal a refusé d'élaborer un budget. D'abord, a fait un budget qui était hors de commun. C'était ridicule d'ailleurs ce budget-là. Donc maintenant, l'Union européenne reprend en son compte ce budget qu'elle a élaboré avec l'Union africaine. Les bailleurs de fonds se prononcent donc sur ce budget. Toutes les promesses sont faites. C'est en ce moment qu'on nous brandit une décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Et cette décision, c'est une décision qu'on peut, je ne sais même pas s'il faut commenter, mais on n'a même pas besoin de la commenter, cette décision-là. C'est une décision qui dit ceci, en la quintessence, c'est les juridictions sénégalaises en l'État ne peuvent pas connaître cette affaire. Mais la Cour demande plutôt au Sénégal d'ériger un tribunal à caractère international pour pouvoir juger le Sénégal. C'est complètement ridicule. Et là, on sort donc ce dossier pendant que les bailleurs de fonds se sont réunis pour pouvoir faire la promesse, pour pouvoir apporter de l'argent qu'il faut pour permettre au Sénégal de juger le Sénégal. Alors le Sénégal saisit cette occasion pour s'accrocher au dossier maintenant, pour s'accrocher à la décision de la justice et par la voie la plus autorisée, celle du président Ouad, le Sénégal déclare ne plus juger Hissène Habré. Et le lendemain, Ouad menace de l'envoyer à N'Djamena, au Tchad. Alors qu'au Tchad, Hissène Habré a été condamné à mort pour une affaire qui n'est pas, c'est pas la nôtre, une affaire différente de la nôtre. Hissène Habré a été condamné à mort par contumace. Hissène Habré ne peut pas arriver au Tchad. Nous, on se disait, si on l'amène au Tchad, c'est sûr que cette affaire va être remise sur tapis, la décision va être confirmée, on n'aura plus cet Hissène Habré pour le faire juger. Et non seulement ça, qu'il arrive encore à descendre de son avion, parce qu'on craint aussi que quelque part on lui tire dessus, et qu'on n'ait pas Hissène Habré non plus. Donc, on était à ce niveau-là, de envoi, pas envoi Hissène Habré. Maintenant, c'est la haut-commissaire des Nations Unies qui intervient pour interdire que Hissène Habré soit envoyé au Tchad. Donc Hissène Habré n'a pas été envoyé au Tchad. Mais il y a je crois qu'il y a une chose intéressante, c'est que nous avons réussi à maintenir la Belgique sur le dossier. Parce que la Belgique a dû introduire une requête contre le Sénégal devant la Cour internationale de justice pour demander à ce que le Sénégal extrade ou juge ou extrade. Donc il y a eu les débats à partir de cette requête-là. Je crois que les débats ont eu lieu au mois de mars. Nous étions là présents pendant 2 semaines. Et nous attendons maintenant la décision de la Cour internationale de justice. Et pour nous, je crois que notre salut viendra plutôt de là. Mais au niveau du Sénégal, je ne pense pas que quelque chose puisse être fait là-bas. Parce que la Belgique est maintenant à sa 4e demande d'extradition. Et le Sénégal, pour se tirer d'affaire, là aussi, je trouve assez ridicule pour le Sénégal. À 2 reprises, le Sénégal rejette la demande d'extradition en disant non, c'est une demande qui n'est pas conforme, le dossier n'est pas accompagné des pièces originales. Ça, c'est complètement faux, c'est ridicule. Donc, nous, on se dit, rien ne se fera au niveau du Sénégal. Parce que cette pression des chefs religieux, des mourides et des
étudiantes sont très fortes, sont tellement fortes qu'on se demande si la justice prendra quand même la responsabilité de s'attaquer à cette affaire. Il y a aussi la pression des chefs d'État eux-mêmes, des chefs d'État africains qui ne veulent pas de ce jugement parce que ça serait une jurisprudence pour tout le monde. Ça n'arrange personne. Et maintenant, au niveau du Tchad, où j'avais déposé un dossier, une plainte contre les complices de Hissène Habré, c'est là où j'ai été attaqué par ces complices de Hissène Habré. La personne qui a organisé cet attentat à la grenade contre moi, c'est l'ancien chef de la police politique de Hissène Habré et qui est nommé, à l'époque où j'ai été blessé, ce monsieur a été nommé chef, directeur de toutes les unités de police. Donc j'avais organisé une manifestation avec des femmes et comme on me filait depuis un certain temps déjà, on m'a repéré parmi les femmes et c'est là où on m'avait jeté une grenade défensive dessus. J'ai dû garder le lit pendant 15 mois. J'ai été soignée à Paris. J'ai gardé le lit pendant 15 mois. Et là, je viens d'être opérée pour la 4e fois parce qu'il y a eu une menace de paralysie due à cette histoire depuis 2001. Donc, au niveau même du Tchad déjà, on n'arrive pas à juger ses complices de Sénat. Au départ, on nous avait opposé une loi qui n'était pas une loi qui était chargée de créer une cour pour juger Hissène Habré et ses complices. Cette loi n'a jamais été effective. Et quand j'avais déposé la plainte contre les tortionnaires, c'était cette loi qu'on m'avait opposée. Donc j'ai dû faire appel de la décision du juge d'instruction. Je me suis retrouvée devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ordonne le retrait de cette loi, ce qui a permis le retour de mon dossier devant les juridictions ordinaires. Mais jusqu'à là, c'est depuis 2000 aussi, les plaintes contre les tortionnaires, les complices de Hissène Habré. Donc vous allez voir que ce n'est pas seulement sur le plan international, mais même sur le plan national, on est très loin d'obtenir justice, mais je crois qu'on continue à espérer. Merci.